Ah mais non, t'as encore rasé là. Mais non, tu es laid, t'es tellement laid. Oh, Ça mérite. c'est mieux? C'est bon laid, mais avec une... Ça va les gars? Oh. Oh, regarde là mon poulet, les salauds, de faire ça le jour de tes 1 an. Bande de petits bâtards. Mais c'est vrai, mais c'est un an. Attends, mais il faut faire un truc, faut faire une petite surprise, une petite Dire que si j'avais pas mes 15 gosses à nourrir, j'aurais posé ma démission. Solidarité mon pote. Et moi, si j'avais pas une note comme ça chez Charcutier Corse, j'aurais mis mon poste dans la balance et je me serais cassé avec toi. Mais tu sais qu'on va pas se laisser faire, hein. On va pas te laisser tomber mon pote, on va t'aider à faire tes cartons déjà. Déjà, pour commencer. Ah, Bon, pourquoi faire mes cartons? Oui. Je déménage pas. Je comprends pas. Ah, parce qu'on... Oui. je vois pas. Oulala, on arrête tout de suite, immédiatement. Quoi ma moustache? Vous me faites une surprise, c'est ça? Un gâteau! J'en étais sûr! Tout ce qui s'est passé d'insolite ces dernières 24 heures, eh bien c'est tout de suite dans ce rewind du 15 septembre 2011. Et vous le savez, des records à la con, il y en a à la pelle. Hein. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas un mec qui a le record du nombre de records qu'il a fait. Peut-être complètement con ce que je suis en train de dire. Enfin passons, je vais vous présenter une femme, attention, elle est un petit peu chelou, elle fait peur, c'est cadeau. Je vous présente Chris Welton, c'est une américaine. Elle vient d'entrer dans le livre des records parce qu'elle a les ongles les plus longs du monde. Ça fait 18 ans qu'elle se les fait pousser. Mais là, je me pose une question, une seule question. Comment fait-elle pour se gratter le nez? Et le deuxième record un petit peu chelou, mais lui, attention, il fait vraiment peur. In Germany this time we have C'est un Anglais qui vient tout juste de rentrer dans le Guinness Book car il a 453 piercings sur le visage. Alors oui, c'est extrêmement moche, oui, ça fait peur, mais surtout, une question là, elle me taraude tout de suite. Comment fait-il à l'aéroport? Et l'image du jour, nous pourrions la classer dans le top 3 des trucs cons à faire quand tu as un appart. Hein. Juste devant, laisser ses enfants sans surveillance avec un bidon d'essence et des allumettes. Et encore juste devant, boucher ses toilettes avec du papier un dimanche soir quand il n'y a pas de plombier de disponible. Attention, c'est extrêmement rapide, c'est extrêmement dangereux, ne faites pas ça chez vous parce que sinon vous êtes dingue. Donc se faire avoir sur une vidéo c'est bon, hein, je pense que là il n'y a pas de souci. Et ben au final, faites-le chez vous aussi en vidéo, filmez-vous, faites une illusion d'optique absolument dingue. Attention, vous n'avez pas le droit de faire le truc avec la tour Eiffel ou la tour de Pise. Hein. Ça, tous les touristes chinois le font depuis que les touristes chinois existent. Hein. Envoyez tout ça à escroc@20minutes.fr. Si vous êtes le meilleur, bah c'est bien déjà, c'est vachement bien. Et en plus de ça, vous passerez peut-être dans le rewind, voilà. C'est cadeau, ce plaisir d'offrir, je veux de recevoir. Et pour se quitter, la belle news du jour, ça nous fait plaisir, parlons d'animaux aujourd'hui. Je fais partie personnellement de ces gens qui pensent que les chats sont des gros branleurs. Hein, des espèces de petits trucs de poils qui servent simplement à t'emmerder, à te faire chier, à te réveiller le matin parce que ça a faim. Mais moi je n'ai pas faim, alors ne viens pas me réveiller. Mais ce ne sont pas forcément des branleurs. Et ouais. C'est une belle histoire mignonne qui se passe aux États-Unis. Un chat s'en va du jour au lendemain de chez ses maîtres. Alors là, évidemment, pas un texto, pas un SMS, hein, même pas une petite carte postale, rien du tout. Ses maîtres, eux, au final se résignent en se disant que de toute façon, ce petit chaton est passé sous les roues d'un camion poubelle. Voilà. Mais non, il a été retrouvé 5 ans plus tard, à près de 2000 km de chez ses parents, à New York, très exactement. Il a été retrouvé grâce à sa puce, puisqu'un chenil l'a recueilli. Il se baladait dans la rue comme ça, de manière errant. Une espèce de chat SDF, quoi. Ah non, il faisait la manche, il se prostituait, il prenait du crack. Ah non, mais vraiment, le chat qui était tombé au bout du gouffre, quoi. Il pouvait plus rien, il touchait même pas le RSA. Enfin, c'est horrible. Et aujourd'hui, il est retourné chez ses maîtres et très heureux. Et évidemment, il n'a plus du tout envie de retourner dans la rue. Hein. Bah, une belle histoire qui fera plaisir surtout à tous ces gens qui ont perdu leurs animaux de compagnie. Eh bien, ne perdez pas espoir. Si ça se trouve, il est encore vivant quelque part et il reviendra peut-être un jour. Ou alors, il s'est fait écraser par un camion poubelle et maintenant, c'est une pizza. Désolé. On va se prendre un procès de Brigitte Bardot, ça va être génial. Le Ramen d'aujourd'hui, c'est déjà terminé. Oui, je sais, c'est triste, hein, mon Dieu. Mais avant de se quitter, ce qui est beau dans la vie, ce qui n'est pas futile comme ça, c'est le bonheur d'un enfant. Un enfant qui s'amuse et qui joue. Et qui se pète la gueule et bim, voilà. Alors bonne soirée à tous. Si vous voulez vous débarrasser de vos enfants, vous achetez un trampoline ou un trampoline, c'est pareil. Et puis à demain, tout simplement.